Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage Python. Toujours dans la partie des fonctions et des modèles. L'objectif de cet exercice, c'est de réaliser le programme suivant. Le programme permettra de faire plusieurs tâches. La première tâche permet de convertir un texte imprimé en texte manuscrit. Par exemple, ce texte-là est un texte imprimé. Alors, pour le manuscrit, c'est par exemple, j'écris de cette façon texte. Le mot texte est écrit d'une façon manuscrite. Voilà, donc ça c'est la première fonctionnalité ou bien la première tâche du programme. La deuxième tâche permet de rechercher quelque chose sur Google. Par exemple, rechercher le mot Python et avoir un résultat sur le mot Python. La fonctionnalité suivante, c'est d'obtenir et d'afficher le résultat de recherche d'un sujet sur Google. Vous aurez donc Python, par exemple, le résultat de recherche sur un sujet, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire le Python? Python, c'est un langage de programmation, ainsi de suite. Permettra aussi le programme d'envoyer un message sur WhatsApp. Donc, vous allez remarquer maintenant que ce programme-là permettra de faire plusieurs choses et aussi permettra de rechercher et en même temps lire une vidéo particulière sur YouTube. Comme vous pouvez remarquer, on n'a pas vu comment faire tout ça sur Python. Donc, il y a plusieurs tâches, plusieurs choses à faire, plusieurs choses à développer. C'est une tâche très difficile si on veut faire tout ça d'une façon manuelle. Alors, la méthode, c'est de rechercher un modèle sur Google qui permettra de faire tout ça. Alors, je répète, l'objectif de ce programme-là, c'est d'abord l'utilisateur entre un mot par exemple ou bien un texte comme Hello World et le programme permettra d'afficher le même texte mais écrit d'une façon manuscrite. La deuxième tâche du programme, c'est qu'il permettra de rechercher et obtenir le résultat de recherche sur Google sur un sujet. Par exemple, je tape Python et dans la PyCharm vous aurez le résultat de recherche ou bien la définition du langage Python. La tâche suivante, c'est que le programme permettra cette fois d'afficher au niveau de votre navigateur le résultat de recherche. Après, le programme permettra de saisir les informations suivantes, un message, le numéro de téléphone, l'heure et minute, et le programme permettra à ce moment-là, à cette heure exactement, d'ouvrir le navigateur et écrire ce message-là. Il vous reste juste d'envoyer le message. Après, le programme permettra de saisir par exemple un mot comme le temps et automatiquement le programme permettra d'afficher sur votre navigateur et aussi lire avec votre navigateur la vidéo par exemple de la chanson Le Temps. Alors, tout ça, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est très difficile de développer tout ça, d'écrire le programme. Donc la méthode que j'ai introduite dans la vidéo précédente, c'est essayer toujours de rechercher la solution sur Google ou bien chercher un modèle qui contiendra toutes ces fonctionnalités. Alors, donc pour faire effectuer une recherche, c'est tout simplement il faut ouvrir le navigateur et après taper un mot-clé. Donc le mot-clé qu'on va choisir, par exemple, là toujours essayer de rechercher en anglais Python library ou bien model, c'est un modèle pour nous en français, for sending WhatsApp message. Donc là permettra de rechercher, donc est-ce qu'il y a des modèles qui permettent de faire tout ça avec Python? Bien sûr, il y aura plusieurs modèles. Pour nous, ce qu'on va faire, c'est d'utiliser par exemple cette bibliothèque ou bien ce modèle-là. Ce modèle-là permettra d'abord d'envoyer un message sur WhatsApp donc dans certains temps, à certain time, et aussi permet de faire d'autres features, c'est-à-dire d'autres fonctionnalités. Alors, je vais passer directement maintenant à ce site-là, donc, et après, je vais voir est-ce que ce modèle-là permettra de faire ce qu'on a demandé dans cet exercice. Alors voilà, ça c'est la page d'accueil de la bibliothèque PyWhatKids, donc qui permettra de faire plusieurs fonctionnalités. Alors ça c'est comment l'installer, donc ça c'est la commande, si vous utilisez donc la ligne de commande, donc vous pouvez l'installer de cette manière-là. Donc je vais vous montrer comment installer une bibliothèque avec PyCharm après. La bibliothèque permet, ou bien le modèle permettra de faire plusieurs choses. D'abord il permettra d'envoyer un message, comme vous pouvez remarquer là. Vous pouvez envoyer un message, ça c'est un phone number, donc et après si vous voulez envoyer une image de texte, ainsi de suite, c'est aussi vous pouvez choisir un temps pour envoyer votre message. Alors là, c'est une autre manière aussi d'envoyer un message, mais cette fois, je pense que c'est le texte. Donc ça, c'est un message sous forme d'image.
Donc il y a ça, ce sont les paramètres ou bien les arguments de la fonction. Donc required, c'est-à-dire nécessaire. Donc vous devez choisir le numéro de téléphone, le message, l'heure et le minute. Donc ça, ce sont des arguments obligatoires. Si vous voulez, vous pouvez ajouter d'autres arguments. Après, play on YouTube. Donc c'est une fonction qui permet, comme j'ai déjà expliqué, de rechercher une vidéo sur YouTube, en même temps lire cette vidéo-là. Après, il y a la fonction recherche qui permet de rechercher quelque chose sur Google, donc et afficher tout ça sur le navigateur. Aussi, il y aura une autre fonction info qui permettra de rechercher et en même temps d'afficher dans votre IDE, pour nous, le PageCharm, le résultat de recherche. Et aussi, il y a d'autres fonctions comme cette fonction-là qui permet de convertir une image to ASCII. Donc il y a, voilà, donc ça c'est une fonction qu'on cherche, c'est une fonction qui permet de convertir un texte imprimé en texte manuscrit. Et voilà, donc on va essayer d'abord d'installer cette bibliothèque ou bien ce modèle-là sur PageCharm. Je vais vous montrer comment installer une bibliothèque, puisque cette bibliothèque-là ou bien ce modèle-là n'est pas un modèle standard, c'est-à-dire déjà installé avec Python. Il faut l'installer d'abord et puis il faut l'utiliser. Alors pour installer un modèle qui n'est pas standard, donc la première chose, il faut aller au file, puis il faut aller au setting, bien paramètres, après il faut aller au projet. Donc projet, ça c'est le nom de notre projet. Donc si vous avez choisi un autre nom, vous aurez ce nom-là ici. Alors notre nom c'est Project Exercice. Alors là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de voir donc le Python Interpreter. Donc ici vous aurez les packages ou bien les modèles qui sont déjà installés. Donc pour ajouter un nouveau modèle, il faut cliquer sur plus. Là, vous pouvez chercher votre modèle. Donc là, je vais taper par exemple notre modèle PayWhatKit. Voilà, ça c'est le modèle. Et voilà, ça c'est la description du modèle. Is a Python library for sending message WhatsApp at certain time. It has server author features too. Donc vous pouvez l'installer en cliquant sur ce bouton-là, installer package. Vous allez attendre un peu. Après, si vous aurez ce message-là, c'est-à-dire que votre modèle est bien installé. Alors là, je vais fermer tout ça. Je vais cliquer sur OK. Et puis, je peux maintenant importer le modèle. Donc, import. Après, PayWhatKit. Voilà. Et puis, vous pouvez utiliser cette bibliothèque directement. Donc là, PayWhatKit. Comme vous pouvez remarquer là, c'est un peu long le nom de ce modèle-là. Donc, vous pouvez créer un raccourci. Donc, as par exemple kit. Après, au lieu d'écrire PayWhatKit, donc vous pouvez choisir juste kit. Et après, donc vous aurez les fonctionnalités. Alors la première fonctionnalité qu'on va choisir, celle qui permet de convertir un texte imprimé en manuscrit. Donc là, on va chercher la fonction texte. Voilà, to handwritten. Et après, donc tout simplement, ce que vous allez faire, c'est d'écrire un petit texte là. On va choisir par exemple hello. Donc vous pouvez choisir un autre texte. Après, je vais cliquer sur Run, exécuter. On va attendre un peu. Normalement, ce qu'il va faire le langage ou bien PageCharm, c'est de créer une image de ce texte-là, écrite d'une façon manuscrite. L'image sera stockée dans ce lien-là. Donc là, pour nous, donc les projets de PageCharm sont enregistrés dans cet répertoire user, PC compte, PageCharm project. Ça c'est le nom du projet. Et après, là, vous pouvez trouver votre image de Hello World. Donc je vais maintenant passer à cet répertoire. Voilà, donc ça c'est le répertoire ou bien le dossier. Là c'est donc user, PC compte, PageCharm. Ça c'est le nom du projet exercice. Et voilà, ça c'est notre image. Donc lorsque je clique sur OK, donc vous aurez là le texte Hello World écrit d'une façon manuscrite. Maintenant, je vais passer aux autres fonctionnalités. Alors, donc je vais mettre ça en commentaire et je passe à la deuxième fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité permet de avoir le résultat de recherche sur un mot-clé. Donc kit. Par exemple info. Entre deux parenthèses, je vais choisir un mot-clé. Par exemple, vous pouvez choisir Covid. Après, lorsque je clique sur Run,
vous aurez le résultat de recherche sur ce sujet. Donc là ça c'est la description du sujet. Et voilà, donc vous pouvez choisir d'autres choses. Par exemple, vous pouvez choisir là le mot Maroc, par exemple. Et vous aurez d'autres résultats, par exemple. Là, donc le problème, c'est qu'il ne supporte pas la langue arabe. Donc normalement, je vais rechercher en utilisant un mot en langue anglaise. Donc là, Morocco. Alors là, lorsque je clique sur Run, vous aurez là le résultat de recherche. Donc ça, c'est la description ou bien le résultat de recherche. Maintenant, je vais passer à l'autre fonctionnalité de cette bibliothèque ou bien ce modèle. C'est de faire la recherche, mais cette fois d'afficher le résultat de recherche sur le navigateur. Donc là, je vais écrire Kit, puis pour rechercher sur votre navigateur, c'est Search, et voilà. Ici, vous pouvez préciser un mot-clé. Par exemple, je vais chercher sur Python. Après, je vais cliquer sur Run et automatiquement, vous aurez le résultat de votre recherche. Donc, vous pouvez choisir un autre mot. Après, je passe à la fonctionnalité suivante, celle de l'envoi des messages. Alors, je vais mettre ça en commentaire. Donc, pour envoyer un message, on va utiliser Kit. Cette fois, on va utiliser la fonction Send WhatsApp Message. Voilà. Après, on va choisir un numéro de téléphone. Donc, par exemple, je vais choisir un numéro aléatoire. Après, vous allez écrire là votre message, par exemple bonsoir. Après là vous allez choisir l'heure, par exemple 22h, et pour une minute c'est 30, 22h 30 minutes pour envoyer ce message là. Donc lorsque je clique sur envoyer, donc le programme attendra cette heure là, et voilà. Donc là vous allez attendre son nombre de secondes avant d'envoyer votre message. Donc, je vais vous montrer le résultat de l'envoi sur un exemple concret. Voilà, ça c'est un exemple. On va attendre 3 secondes. Et après, vous aurez dans votre navigateur le message décrit de cette manière-là. Il vous reste juste de cliquer sur envoyer pour l'envoyer. La dernière fonctionnalité permettra de rechercher aussi en même temps lire une vidéo sur YouTube. Donc pour l'utiliser, c'est kit.play en YouTube. Alors là, on va choisir par exemple le temps. C'est un vidéoclip du temps, la musique. Lorsque je clique sur OK, vous aurez dans votre navigateur la vidéo. Voilà. Et vous pouvez par exemple... Alors, comme vous pouvez remarquer, on a effectué plusieurs choses avec Python juste en utilisant la bibliothèque PayWhatKit. Alors cela permettra bien sûr d'éviter d'écrire plusieurs lignes de code. Pour nous, c'est pas juste 50 lignes de code, mais 10 milliers de lignes de code pour faire un tas de choses. Il suffit juste de chercher et d'utiliser une bibliothèque ou bien un modèle sur Python qui permet de faire ça. Par exemple, qu'on a vu dans cet exemple sur 5 lignes de code. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est pas juste de montrer cette bibliothèque qui permettra d'envoyer un message sur WhatsApp, de lire une vidéo sur YouTube, mais de se familiariser avec la recherche sur Google pour trouver des modèles adéquats à votre problème. Donc demain, après-demain, vous voulez faire d'autres choses. Donc il y a avec Python une bibliothèque ou bien un modèle dédié à cette tâche-là. Donc il suffit juste de faire la recherche correcte sur Google pour le trouver. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo.